Bonsoir et merci d'être pile à l'heure et vers notre rendez-vous sur Espace TV. Voici le sommaire de l'autre journal. Alpha Condé à Abidjan et son discours qui a fait couler beaucoup d'encre et avaler beaucoup de salive. Le président guinéen, président en exercice de l'Union africaine, a invité ses pairs à couper le cordon ombilical qui lie le continent africain à la puissance coloniale. Affaire vidéo sextape, qui a été à l'origine de ces récentes fuites de vidéos coquines sur les réseaux sociaux? Vous n'allez juste pas croire. L'autre journal a mené ses enquêtes et est parvenu à rencontrer le principal responsable. Il a accepté de nous parler à visage découvert. Restez avec nous, nous vous proposerons l'intégralité de notre entretien à la fin de ce journal. Mercredi 29 mars se tenait à Abidjan en Côte d'Ivoire la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Des délégations sont venues des 4 coins du continent mais aussi d'Asie et de l'Amérique du Sud. Je n'oublie pas, il y avait Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne, le haut représentant du président lui-même, Sédia Touré. Un rendez-vous grandiose fut-il. Alpha Condé, le président guinéen, président en exercice de l'Union africaine, a eu l'insigne honneur de tenir son discours dès le début des séances. Alors, à la grande surprise, il a sorti des phrases que toute l'assistance semblait attendre. D'abord, la première fut celle-ci. Madame la Présidente de la République du Libéria, je m'excuse, je suis un peu grippé, s'il vous plaît. À la 9e minute de son discours, il nous fait comprendre qu'à un moment, il a regretté d'avoir été élu président de la Guinée. Lorsque j'ai été élu, j'ai demandé au Fonds monétaire de venir me faire les lieux. Quand ils ont fait l'état des lieux, j'ai regretté d'avoir voulu être président en Guinée quand j'ai vu quelle était la situation. À 12 minutes, le dossier Béni Stémen, Simandou s'invite dans le speech. Nous avons même eu droit à un proverbe africain qui dit que le crachet de crapaud ne peut pas tacher la brancheur d'une colombe, mon frère. Pendant plusieurs minutes, le président Alpha Condé a parlé de la Guinée. Normal, mais attention, on peut bien parler de nos bauxites et tout, mais en ce qui concerne l'énergie, certains pays voisins nous ont déjà collé l'étiquette du pays le plus obscur du continent, même si ça a un peu changé après. Il y a eu coupure de courant un jour à Bamako. Les Maliens sont sortis avec des pancartes. Bamako, c'est pas Conakry. Mais aujourd'hui, les populations de Conakry aussi peuvent sortir avec des pancartes pour dire que Conakry, c'est pas Bamako. Chut, défense de rire. Il s'est trompé d'article. Donc, notre première bataille aujourd'hui, c'est l'énergie. C'est pourquoi, lors du COP21... Tout ça était une belle mélodie pour des invités comme l'ex-premier ministre béninois Lionel Zienzou, qui partageait la loge de Kotoselou. C'est pourquoi nous avons relancé sérieusement la culture d'exportation, grâce à la coopération avec les exportateurs de ciment. Hier, on importait la farine, aujourd'hui, on est devenu exportateur de farine. Nous ne pouvons pas utiliser ce problème. On peut avoir des divergences, mais ce qui nous dit, ça ne veut pas dire qu'on donne une mine à la Chine, non. Il y a un grand philosophe qui disait qu'une mauvaise chose peut transformer en une bonne chose. Bam! Première citation de son discours, un grand philosophe. Comment s'appelle-t-il, Monsieur le Président? Je ne vais pas dire le nom parce qu'Alassane va sauter. Oui, bien, j'ai dit. Oui, Monsieur le Président, dites, pour l'amour du 3e mandat. Alors, il s'agit du président Mao Tse-tung. Qui? Parce que j'ai parlé du 3e mandat. Bon, d'accord, on verra ça à la fin du 2e. Ensuite, qui vous a dit que Sédia Touré, le haut représentant du chef de l'État, ne joue pas son rôle? Sauf que quelque part, ces conseils ne tiennent pas toujours route. L'année dernière, j'ai dit que nous allons faire 200 000 hectares d'Anakar. Mon haut représentant, Sédia Touré, a dit non, ce n'est pas possible. Mais il a vu que nous avons fait 204 000 hectares et non pas 200. Et cette année, nous allons faire 300 000 hectares. Ça veut dire nous allons presque multiplier par 10 notre production d'Anakar. Et vint la minute du gros dossier politique, le dossier de la France-Afrique. Écoutez le passage qui a retenu l'attention. Autant d'attention, je voulais dire, tellement intéressant que les ovations ont pris 20 secondes. Ce n'était pas fait depuis le début de son discours. L'Union africaine était financée par l'Union européenne. Comment voulez-vous parler d'indépendance ?
Vous n'êtes pas fatigué, on peut continuer à décrypter? Oui? Non? Oui? Bien. La règle d'or de la ponctualité, souvenez-vous de son premier discours quand il a pris les rênes de l'Union africaine. Le même propos est revenu à cette conférence internationale. Quand il y a un sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne, pardon, tous les 6 à 10 heures, tous les chefs d'État sont dans la salle à 10 heures moins 5. Nous, quand on dit 10 heures, chacun ça va à midi. Si on commence à midi, on a commencé tôt. Jusqu'ici, il n'avait pas fini de se prendre. Hein. Cette fois-ci, nous avons cru entendre Ahmed Sékou Touré, le père de l'indépendance en Guinée, l'un des artisans de l'Organisation de l'Unité africaine. Nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Yes, Coro. Mais d'aucuns ont estimé que ces propos étaient quand même contradictoires au regard de la forte implantation des entreprises françaises dans certains pays francophones comme la Guinée. Bon, on en parlera prochainement, d'accord? Près de 30 minutes de discours. Ensuite, ce fut le tour d'Alassane Ouattara, le président ivoirien, le grand frère de Macky Sall. Cher doyen Alpha Condé, président de la ex-président de la Triumph, président de la République de Guinée et président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Mon cher jeune frère Macky Sall, si vous me le permettez, cher jeune frère. Oui, il le permet. Voilà. La suite. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Vous avez bien vu le passage et la tête qu'a fait le président? Alors, aussitôt qu'il a su, il a cherché le micro pour dire fièrement que oui, ses propos viennent de lui et qu'il les assume. Alassane, moi j'assume ce que je dis. Merci d'être avec nous. On assume nous aussi ce que nous faisons. Allez, marquons une pause, le temps de la réclame. On revient juste après.